Bonjour, bonjour à nous tous. Je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans ce culte du dimanche soir. Et comme chaque dimanche, nous apportons la compréhension, la révélation de la parole de Dieu. Et ce soir, le thème est intitulé Tout ce dont vous avez besoin est en vous. Je répète, tout ce dont vous avez besoin est en vous. Nous avons besoin d'un esprit de révélation pour comprendre ça. Parce que sans la révélation, nous allons penser que notre succès, notre réussite est caché quelque part. Et nous devons chercher ce quelque part-là et retrouver cette réussite-là et retrouver cette bénédiction perdue ou cachée. Non. Tout ce dont nous avons besoin est en nous. Ouais, le moment où tu réalises ça, tu peux dire avec audacité, avec assurance, avec audace que je ne, je n'échouerai jamais. Je ne serai jamais vaincu. Ouais, parce que la vérité de ces paroles ne se trouve pas en quelqu'un, mais en toi. Nous devons comprendre ça. Nous ne devons pas être des gens ah, qui attendent leur réussite du nord ou du l'est, ou de l'est, ou de l'orient, ou du nord, du sud, etc. Non, ça ne viendra du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. C'est en toi. Toi qui m'écoutes, je te dis que c'est en toi. Tout le capital dont nous avons besoin à nous. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés avec le potentiel. Je vais vous donner un exemple. Pour la race humaine, Dieu a créé un homme, Adam. Et il a donné à Adam la capacité de se multiplier. Il a donné à Adam la sémence qui lui permettra de se multiplier et de remplir la terre. Il a donné à Adam ce qu'on appelle la sémence de l'homme. Cette chose qui permet à l'homme de se multiplier. Donc, une fois que Dieu a créé et formé Adam, il n'a plus jamais fait cette action. Il n'a plus répété cette action. Mais il a mis à Adam la capacité de se reproduire. Ouais. Ça veut dire que tout ce que Adam avait besoin pour se reproduire n'était plus dans les mains de Dieu, dans les mains d'une autre créature, d'un ange. Non, c'était en lui. Tout ce dont il avait besoin pour son épanouissement. Que ce soit pour se multiplier ou même pour être heureux. La Bible nous fait savoir que quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a placé Adam au milieu, dans le jardin. Et Adam était émerveillé par la création de Dieu, par tout ce qu'il voyait. Mais il avait toujours le sentiment d'être incomplet. Et il a cherché dans le jardin certainement cette chose qui, qui le rendra complet, mais il n'a trouvé cette chose nulle part. Combien de fois nous cherchons ailleurs, nous cherchons par-ci, par-là, à être complet, nous cherchons à une certaine plénitude. Mais bien aimé, tu peux chercher ça toute ta vie. Adam a cherché ça. Mais voyez, il n'avait jamais su que ce qu'il cherchait était en lui. Pour manifester ce qu'Adam cherchait, Dieu n'a pas reproduit l'action de prendre la poussière de la terre et former Ève. Non. Il a fait sortir Ève de la côte d'Adam. Donc, comme quoi ce que Adam cherchait était en lui. Exactement. Ce que tu cherches en toi. Je sais, tu vas me dire que comment c'est en moi, c'est alors où je ne vois pas. Attends, je vais t'expliquer. Lorsque tu as, par exemple,
dans ta main, peut-être un noyau de mangue, disons ça comme ça là, ou même une graine d'orange, ok? Est-ce que tu sais que cette graine d'orange là, tu vois physiquement la graine, mais ce que tu ne vois pas et qui est vrai, c'est que dans cette petite graine, il y a en même temps les racines. Dans cette petite graine, il y a en même temps le tronc. Dans cette petite graine, il y a aussi les branches. Dans cette petite graine que tu tiens en main et que tu es prêt à mépriser même, il y a les feuilles. Et enfin, dans cette petite graine, il y a quoi? Les fruits. Mais si tu veux seulement regarder à la graine, tu auras l'impression que la graine ne représente rien du tout ou ne peut rien t'apporter. C'est comme ça, parfois, nous, chrétiens, nous regardons. Nous nous voyons comme cette graine qui n'a pas de racines, de troncs, de branches, de feuilles, de fruits, alors que c'est faux. Parce que cette graine que tu méprises, si tu la mets en terre, tu seras surpris de voir après un certain temps les racines, les troncs, les branches, les feuilles et les fruits. Il faudrait juste mettre cette graine dans son milieu naturel, qui est la terre. De la même manière, pour nous, enfants de Dieu, si nous demeurons dans notre milieu naturel, qui est la parole de Dieu, tout ce que nous cherchons avant va commencer à sortir naturellement. Nous allons voir, notre vie va manifester, comment dire, notre vie va produire des fruits, euh, les fruits non seulement dignes de la repentance, mais aussi des fruits du genre de, je veux dire, des fruits de notre genre, c'est-à-dire les fruits que produisent, les fruits euh, que sont censés produire les disciples de Christ. Amen. Donc, la graine a en elle les racines, le tronc, la branche, les feuilles, les fruits. Mais tu ne peux pas voir ça à l'œil nu jusqu'à ce que tu mettes cette graine dans la terre. De la même manière, tu ne peux pas savoir que tout en toi, tu ne peux pas avoir cette vie victorieuse en Christ Jésus, tu ne peux pas expérimenter le succès et tout ce que tu veux si tu ne restes pas dans ton milieu naturel. Le milieu naturel de la graine, c'est la terre. Et le milieu naturel du chrétien, c'est la parole. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demeurez, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Il n'a pas dit prier, il a dit demander. Mais la condition, c'est quoi? C'est de demeurer en lui et que ses paroles demeurent en nous. De la même manière que le grain, lorsqu'il tombe en terre et qu'il demeure dans la terre, il porte les fruits. Nous aussi, si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous porterons assurément des fruits. Amen. Si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous serons ce que Dieu a voulu que nous soyons. Là, il y a des gens qui croient que euh, non, je suis venu accompagner les autres sur terre. Non, mon prophète, tu ne comprends pas. On ne peut pas tous réussir. Il y a des gens qui vont réussir, des autres qui vont échouer. On ne peut pas tous être des héros. Il faut des héros et des spectateurs. En tout cas, c'est chacun qui détermine le camp dans lequel il sera. Amen. Tout ce dont nous avons besoin pour devenir la personne que Dieu voudrait que l'on soit est en nous. Tu vois bien, mais quand tu comprends ça, tu commences à traiter avec deux choses. Un, à te connaître et deux, à connaître celui qui t'a créé. L'équation ou le paramètre homme, ouais, l'élément homme n'entre plus dans ton équation. Amen. Tu comprends qu'en réalité, ta réussite ne dépend que de toi. Et je ne veux pas dire de Dieu parce que pour Dieu, il a tout accompli, mais ne dépend que de toi. Amen. Ça ne dépend pas de tes circonstances ou même des difficultés ou des problèmes par lesquels tu passes. Non. Tu vas venir même, mon prophète, tu ne comprends pas. J'étais au travail, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont chassé, ils m'ont licencié.
Je veux faire maintenant comment? Je suis à la maison, je suis au chômage. Non. Elle licenciée n'est pas le problème, c'est notre attitude face au licenciement qui est un problème. Comment est-ce que tu te vois? Tu vois, quand tu te vois comme la lumière, si même le boss te licencie, si tu as vraiment la compréhension que tu es ta lumière, tu vas plutôt pleurer pour lui. Parce que tu dis, oh, il a rejeté la lumière. La lumière, la Bible dit, il est venu chez les siens l'ont rejeté. Ne te vois pas comme quelqu'un qui a, tu es comme un perdant, celui qui est victime, celui qui subit. Hein, si quelque chose arrive, c'est moi qui perds. Non, ce n'est pas toi qui perds. S'il est vrai que tu n'as rien fait et ils te chassent au travail, commence à pleurer pour leur sort parce qu'ils ont rejeté la lumière, ils resteront dans les ténèbres. Parce que ça veut dire que le problème dans lequel tu es n'est pas véritablement ton problème, mais l'attitude que tu as dans ce problème. Comment est-ce que tu vois ce problème? Amen. Comment est-ce que tu vois ce problème? Notre expérience, basiquement, notre expérience n'est pas le problème, mais c'est ce que nous faisons de notre expérience. Quelqu'un avait dit qu'un verre dans lequel nous remplissons l'eau à moitié peut être lu de deux manières. On peut par exemple dire que c'est un verre à moitié vide ou bien un verre à moitié plein. Ce que je veux dire, c'est que face à une situation, tu as deux lectures. Soit tu te dis, OK, tu plonges dans le découragement, ou soit tu te dis, ça c'est le début d'une grande chose. Amen. Tout dépend de comment est-ce que nous voyons. Maintenant, Dieu ne peut pas venir, ne peut pas voir à notre place. Souvent, nous voulons que Dieu voie à notre place. Seigneur, viens voir pour moi. Il ne verra pas pour toi, bien-aimé. Nous devons nous entraîner à voir. La Bible dit qu'après Abraham fut séparé de l'autre, Dieu parla à nouveau à Abraham. Et quand nous lisons bien l'histoire, nous voyons que, bien sûr, c'est lorsque les biens de Lot, disons, Abraham et Lot ne pouvaient plus cohabiter à cause de l'intensité de leurs biens respectifs. Et Abraham avait dit à Lot, OK, nous ne pouvons plus vivre ensemble. Ça ne sert à rien qu'on se batte. Choisis la partie de la terre que tu veux et moi, je choisirai l'autre. Et Lot, justement, a pris apparemment la bonne partie. Amen. Mais lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, ouais, le mot Lot signifie voile. Tu comprends déjà. Lot signifie voile. Lorsque le voile a été enlevé, maintenant Dieu dit à Abraham, regarde le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce que tu vois, je te donne. Tu vois, tu ne peux pas voir aussi longtemps qu'il y a Lot. Lot signifie voile en hébreu. Tu ne peux pas voir aussi longtemps il y a le voile. Amen. C'est pourquoi il a dit tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu as besoin pour ta vie victorieuse, glorieuse, réussite est en toi. Mais Abraham ne pouvait pas découvrir ou ne pouvait pas voir le pays à cause de la présence de son neveu Lot, à cause du voile. Mais quand le voile a été enlevé, Dieu a dit, parcours le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce que tu vois, je te donne. Amen. Humainement parlant, on dirait quoi? On pourrait dire que Abraham avait manifestement tout perdu parce que le partage n'a pas été équitable. Son neveu a pris la bonne part et lui il restait presque avec rien. Mais il a cru en la parole de Dieu. Et il fut trouvé vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il avait cru. Parce qu'il avait, la Bible dit, sans faiblir dans la foi. Il crut en Dieu. Il avait cru en Dieu. Ça, c'était la base de la victoire d'Abraham. Nous croyons souvent que non, nous allons vivre dans la victoire
C'est-à-dire, nous cherchons une réussite humaine, comme Lot. Il s'est dit non, si je m'en vais dans le territoire où il y a la verdure bien, où le sol est productif, je vais réussir plus que mon oncle Abraham. L'histoire nous fait savoir que Abraham alla s'enrichissant. Nous ne savons pas ce qu'il en est de Lot, mais la Bible garde ce record-là, qu'Abraham était extrêmement prospère, même après même après s'être séparé de son neveu. Sa prospérité n'a pas diminué, au contraire, ça ne faisait qu'augmenter. Amen. Ça nous permet de savoir que Dieu n'a créé personne sans destinée. Il n'y a personne né de Dieu qui a été amené sur terre ou que Dieu a amené sur terre sans destinée. Non. Parce que Dieu lui-même dit qu'il est le potier, nous sommes l'argile. Il nous donne la forme. Donc, chaque personne née de Dieu a une destinée glorieuse. Ça n'a pas besoin d'être un homme de Dieu. Non, tu n'as pas besoin de ça. Non, non, non. Si je suis un prophète, j'aurai une destinée glorieuse. Ça n'a rien à voir. Non, non, non. C'est parce que je ne suis pas un pasteur que je n'ai pas une destinée glorieuse. Ça n'a rien à voir. Amen. Nous serons choqués de voir combien de fois Dieu est au courant de tout ce qui nous concerne. Nous avons souvent l'impression que non, Dieu n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Il est au courant de tout. Rappelons-nous, lorsque Dieu a parlé à Ananias au sujet de Paul, il a donné son nom. Il a donné son adresse. Il a dit, telle personne viendra te voir. Il habite tel lieu. Donc, Dieu est au courant, bien-aimé. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Jésus a dit que les cheveux de nos têtes sont comptés. Imagine-toi, Dieu connaît exactement le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Quelque chose que tu ne sauras jamais. Je dis, hein, tu ne sauras jamais le nombre de cheveux qui est sur ta tête. Personne ne peut avoir l'information là. Mais Jésus dit que Dieu est au courant, que les cheveux de nos têtes sont comptés. Il sait exactement combien de cheveux il y a sur nos têtes. Donc, Dieu ne se, comment dire, Dieu ne se plairait pas juste à compter les cheveux de nos têtes s'il n'était pas intéressé aussi à notre vie tout entière. Ça ne sert à rien de savoir combien de cheveux un individu a. Si ça ne signifie pas que toute sa vie est entre tes mains. C'est ce que Dieu veut dire. Quand Jésus dit que les cheveux de nos têtes sont comptés, ça veut simplement dire que Dieu nous connaît beaucoup plus que nous-mêmes. Dieu nous a... Jérémie dit, je connais les projets qui ont été formés sur vous, dit l'Éternel Dieu, des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Il n'y a aucun parent qui accouche un enfant sans lui donner, sans penser ou sans désirer un avenir glorieux pour cet enfant. Non. Même les parents pauvres. Aucun parent pauvre n'aimerait voir son enfant pauvre. Non. Donc, si nous, les hommes, comme Jésus avait dit, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est aux cieux. Donc, Dieu n'est pas l'homme. Ou disons, Dieu n'est pas un homme. Si nous sommes disposés à donner le meilleur pour nos enfants, Dieu peut faire 1000 fois plus que cela. Amen. S'il sait au sujet de nos cheveux, alors il sait tout ce qui nous concerne. Amen. Mais comme il dit, nous ne pouvons pas être cette personne-là que nous sommes censés être sans la parole de Dieu. De la même manière que le poisson ne peut pas survivre sans son milieu naturel, le milieu aquatique. La plante ne peut pas survivre sans son milieu naturel, le sol. Le chrétien aussi ne peut pas survivre sans son milieu naturel qui est la parole. Pour ça, Jésus avait dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Amen. Ouais, lorsque nous comprenons ça, que Dieu nous a appelés à la réussite,
Nous quittons de toute forme de concurrence et de rivalité. Parce qu'aucune empreinte n'est identique à l'autre. Même entre les jumeaux, tu ne peux pas voir les empreintes jumeaux identiques. Bon, je ne suis pas médecin, mais je ne pense pas que ce scénario existe. Amen. C'est pour dire que Dieu nous a créés de manière unique. De manière unique. Ce que Dieu attend que tu fasses, personne d'autre ne le fera. Ne reste pas à dire que non, 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 si je ne fais pas, bon, quelqu'un va faire. Non, dis-toi que si je ne fais pas, personne ne va faire. Et parce que personne ne va faire, je dois le faire. Amen. Paul avait cette compréhension. Il savait que son appel était unique et que s'il ne faisait pas ce que Dieu attendait de lui, personne n'allait faire à sa place. Voilà pourquoi il s'est levé pour faire. Amen. Le plan de Dieu dans notre vie, lorsque nous le découvrons, fonçons. N'écoute pas les gens. Oh non, 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 je veux d'abord écouter. Paul a dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'a appelé depuis le sein de ma mère, à manifester ses desseins, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. C'est-à-dire que lorsque Paul est parvenu à la révélation, qu'il a un plan, une destinée en Christ Jésus, il n'a plus consulté la chair et le sang. Amen. Nous devons être comme ça, bien-aimés. Lorsque tu es convaincu, lorsque tu réalises que Dieu a une grande destinée pour toi, si tu réalises que Dieu a une grande destinée pour toi, fonce, ne t'arrête plus. Ne te laisse pas décourager. N'écoute même pas les gens, parce qu'ils parleront toujours. Amen. Nous sommes l'expression du rêve de Dieu. Vous voyez, je vais vous dire, les vrais parents, ils veulent voir en leurs enfants ce qu'ils n'ont pas été. Parfois, un parent n'a même pas fréquenté, mais il veut voir l'école dans son enfant. Parfois, un parent n'est même pas riche, mais il veut voir son enfant dans la richesse. Parfois, un parent n'a pas accompli grand-chose, mais il veut voir son enfant accomplir 1000 fois ce qu'il a fait. En fait, il voudrait que son enfant soit l'expression même de son rêve. Ce qu'il n'a pas pu faire, que son enfant le fasse. Nous devons aussi être le rêve de Dieu, l'expression du rêve de Dieu. Oh, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Et il rêve nous voir faire. C'est vrai. Et est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Oui, il y a. Comment? Non, la Bible dit qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Oui, mais je te dis qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. C'est vrai. Si Dieu pouvait tout faire, pourquoi il dit que nous sommes le corps de Christ? Pourquoi il fait de nous le corps? S'il pouvait tout faire. Non, il ne peut pas tout faire. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut faire que par son Église. C'est ce que veut dire qu'elle dit que Dieu ne peut pas tout faire. Elle dit qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire sans son Église. Dans ce sens, Dieu ne peut pas tout faire. C'est vrai. Par exemple, Dieu ne peut pas chasser un démon s'il n'y a pas un chrétien qui le chasse. Il ne peut pas le faire. Oh non, qu'est-ce que tu dis comme ça? Dieu ne peut pas chasser un démon. Je dis qu'il ne peut pas. Parce que l'autorité pour chasser les démons n'est plus entre ses mains, entre les mains de l'Église. Je dis d'abord, c'est voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est nous qui chassons, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il nous a donné l'autorité pour le faire. C'est nous qui le faisons. Donc, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Tu vois, je te dis ceci pour que tu te réveilles, pour que tu ne te mettes pas dans une position où tu te dis que ah, je ne sers à rien. En tout cas, je ne suis même rien. Hein. Vraiment, je suis juste un vulgaire être humain vulnérable. Vraiment, je ne suis rien. Non. Ça, c'est le diable qui te donne les idées là. Quand tu réalises qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire, tu commences à prendre tes responsabilités. Il ne peut pas faire. Je répète, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Vous croyez que Dieu va venir prêcher l'évangile à notre place? Donc vous allez voir Dieu en route là avec le mégaphone, avec la Bible. Hein? Il prêche avec la Bible. C'est qui là-bas? C'est Dieu, c'est Dieu. Voilà Dieu qui est en train de prêcher. Dieu est descendu prêcher avec la Bible. Comme les chrétiens là ne veulent même pas prêcher l'évangile. Voilà Dieu qui est descendu avec la Bible prêcher. Non, il ne fera pas. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire.
Dieu ne va pas reculer, comment dire, Dieu ne va pas repousser les ténèbres si son Église ne le fait pas. Il ne le fera pas. Non, ne dis pas Dieu. Pourquoi je dis qu'il ne va pas faire? Je dis qu'il ne va pas faire. Le prophète dit la vérité. Amen. Quand Jésus est entré dans le temple, il y avait le désordre. Vous avez vu Dieu venir chasser les marchands avec le fouet? Non, c'est Jésus qui a pris le fouet et l'a fouetté. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas faire. Voilà. Quand il fallait mourir pour les hommes, vous avez vu Dieu mourir pour les hommes? Non. Pourquoi? Dieu ne pouvait pas faire. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Tu vois, je te dis ça pour te montrer la place que tu occupes maintenant. Nous sommes dans l'exécutif. C'est nous qui exécutons les plans. Certes, il pense parce qu'il est la tête, mais pour exécuter, c'est le corps qui exécute. Regarde, quand tu te lèves le matin, quelles que soient les pensées que tu peux entretenir dans ton cerveau, c'est par ton corps, par le biais de tes mains et tes pieds que tu réalises. Tu peux décider, ok, je me lève comme ça, je m'en vais au travail. Penser que tu dois aller au travail ne t'amènera pas au travail. Si tu n'engages pas ton corps pour t'apprêter et pour te transporter dans ton lieu de service, tu vas rester sur le lit. Donc, il y a des choses que la tête conçoit, mais ne peut pas réaliser. Parce que la tête n'est pas supposée réaliser. Tu n'as pas compris. Il a dit que Christ n'est pas supposé réaliser. C'est l'Église qui est censée le faire. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Non, pourquoi il dit ça? Je te dis qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. On nous a mal enseigné. On a cru que vraiment, même si on ne fait pas, Dieu va faire. Même si on ne fait pas. Non, si on ne fait pas, ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça jusqu'au jour où quelqu'un va se lever pour faire. Amen. C'est pourquoi Dieu, dans sa pensée, il nous voit comme l'expression de son rêve. C'est-à-dire, ce que lui, Dieu, il ne peut pas faire, il veut nous voir faire ces choses-là. Il veut nous voir faire ces choses-là. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, en Christ Jésus, nous sommes morts, ressuscités, maintenant assis à sa droite. Ouais, la droite de Dieu parle du pouvoir. Quand je dis que celui-ci, c'est mon bras droit, ou celui-ci, c'est ma droite, je veux simplement dire que celui-ci, c'est lui qui incarne, qui exécute, c'est lui qui accomplit mes desseins, ma volonté. C'est ça le rôle ou la signification de bras droit. Et ça, c'est ce que nous sommes devenus en Christ Jésus. Il n'est que la tête, il n'est pas plus que ça. En tant que tête, il pense, il conçoit, mais c'est le corps qui exécute. C'est pourquoi il était dit que Dieu ne peut pas tout faire. Il ne peut que penser et il s'arrêtera là. C'est le corps qui exécute. Amen. Bien-aimés, réveillons-nous. Dieu a fait de nous des rois et des princes depuis le jour où nous sommes nés de nouveau. Il nous a donné, il a déposé en nous tout ce dont nous aurons besoin pour cette vie de succès. Nous n'avons pas à demander. Nous n'avons pas à attendre quelqu'un en particulier. Nous n'avons pas à abandonner notre sort à des hommes ou à des systèmes ou à des gouvernements ou à qui que ce soit ou quoi que ce soit. Non, c'est en nous. Je veux te dire, si tu as cette compréhension, tu iras très loin. Nous sommes les seuls à pouvoir nous séparer du plan de Dieu pour notre vie. Parfois, nous avons l'impression que non, Satan peut faire que vraiment, mon prophète, il a fait que vraiment, il a fait que vraiment, je n'ai pas fait que, parce que vraiment, vraiment, il m'a arrêté, il m'a arrêté. Mon prophète, tu ne comprends pas. Satan m'a encore arrêté. Il t'arrête comment? Jésus a dit que celui qui croit, celui qui naît de nouveau, il est comme un vent. Il souffle, on ne sait d'où il vient, où il va. Dis-moi un peu, depuis que tu existes là, depuis que tu es sur terre, tu as arrêté le vent. Si tu as arrêté, montre-moi, le vent ressemble à quoi? Tu as arrêté ça avec quelle main? Ça veut dire que c'est comme ça celui qui est né de nouveau. Tu vois, le problème, c'est que tu crois que Satan, c'est-à-dire tu donnes une image à Satan qui n'est pas. Tu le grossis tellement comme ça devant toi que
En fait, ce n'est même plus Satan le problème. C'est l'image que tu as créée sur le personnage. Pour toi, il est tellement grand. Il est immense. Et on doit faire très attention à ce Satan-là. Parce qu'il peut mettre fin à ta vie. Il peut t'empêcher d'aller où tu veux aller. Il n'a pas cette autorité. Même envers ceux qui ne sont pas encore chrétiens, il n'a pas cette autorité-là que nous croyons. Je vais vous expliquer. Si Satan avait cette autorité que nous pensons, pourquoi il ne décide pas de tuer tous les païens? Posons-nous les bonnes questions. Ok, on va dire qu'il ne peut pas tuer les chrétiens parce que les chrétiens sont nés de Dieu, d'accord. Même pour les païens. Pose-toi la question, si Satan avait cette autorité-là, pourquoi il ne décide pas de tuer tous les païens? De dire que, ok, tous les païens, je veux créer un accident mondial. Tous les païens vont mourir. Comme vous êtes même païens là, je vais vous tuer une fois. Non, il n'a pas cette autorité-là. Ne lui donnons pas l'autorité qu'il ne possède pas. Amen. Nous devons pouvoir retarder, freiner ou même annuler les plans de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas Satan. N'essaye pas de lui donner ce pouvoir bien aimé, de croire que non, vraiment, tu ne comprends pas mon prophète. Satan, là, vraiment, si je ne fais pas attention, il va me racler. Il va me racler. Il a déjà été raclé. Colossiens dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en triomphant de la par la croix. De là, il a été raclé. Il ne viendra plus te racler. Ne crois pas qu'il va te racler. Il n'a plus cette puissance ou cette autorité de le faire. Amen. Qu'est-ce que nous devons donc faire? Nous devons grandir dans la grâce. Ouais, lorsque Pierre parle de la grâce, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Nous devons grandir dans la connaissance. Parce que c'est notre croissance dans la connaissance qui, euh, qui, qui influence ou affecte notre niveau de grâce. Autrement dit, plus nous grandissons dans la connaissance épignosis, plus notre grâce sera intense. Amen. C'est possible de faire croire la grâce de Dieu dans notre vie. Comment? Par la méditation, la parole de Dieu, l'étude, la proclamation, le fait d'y demeurer. Amen. C'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est vrai qu'à l'école du dimanche, on dit que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Ben oui, si on veut. Mais c'est beaucoup plus qu'une faveur imméritée. La grâce de Dieu, c'est la manifestation de sa puissance en nous. Ça veut dire que lorsque la puissance de Dieu se manifeste à travers nous, ça s'appelle la grâce. Lorsque ce qui est en nous, qui est entre guillemets invisible, devient visible, cette manifestation visible s'appelle la grâce. Maintenant, ça peut se manifester de plusieurs manières, sous forme de, comme j'ai dit, soit d'habileté, soit de capacité ou de dons, etc., etc. Mais lorsque la puissance de Dieu, quand je parle de la puissance de Dieu, je parle de ce qui fait de Dieu Dieu. Lorsque cette dimension-là s'extériorise ou sort de nous, ça s'appelle la grâce. Amen. Ça s'appelle la grâce. Et la grâce peut être communiquée par la parole. Rappelons-nous, lorsque l'ange a salué Marie, il a dit, femme bienheureuse, une grâce a été communiquée. Quand est-ce que Marie a reçu cette grâce? Quand l'ange lui a parlé. Parce que la grâce de Dieu est accompagnée par sa parole. Et c'est pourquoi lorsque tu écoutes cette parole comme tu l'écoutes, tu n'es pas juste en train d'écouter quelque chose de merveilleux, non. Tu es en train de faire augmenter ta grâce. Parce que pour quiconque reçoit la parole de Dieu, la grâce de Dieu augmente pour lui. Ça augmente bien mieux. Ça, c'est un des moyens sûrs de faire augmenter la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? La grâce de Dieu est l'expression de la divinité en nous. Quand la divinité s'exprime, quand je dis la divinité, c'est-à-dire le caractère de Dieu en nous, quand cette divinité s'exprime à travers nous, ça s'appelle la grâce. Amen.
Et dit donc que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Ouais, la paix ici, ce n'est pas rester silencieux. Oh, la paix, ça veut dire qu'on se tait. Non, ce n'est pas ça. Ou la paix ne signifie pas l'absence du bruit ou du son. Non. La paix ici, le mot grec utilisé pour paix, c'est shalom. Et shalom signifie, c'est l'état d'une chose complète qui produit le repos. C'est ça le shalom. Quand Dieu dit qu'il est notre paix, ça veut dire qu'il est notre plénitude dans le repos. Donc Dieu veut nous accorder cette plénitude dans le repos. C'est ça le shalom. Amen. Donc il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées, ouais, vous soient multipliées. Comment cette grâce et cette paix est multipliée en nous? Et comment cette grâce et cette paix, comment Dieu multiplie la grâce et la paix en nous? C'est par la connaissance de sa parole. Amen. Donc, le shalom, ou cette plénitude que nous avons dans le repos, c'est la paix de Dieu. C'est ça que Jésus appelle la paix. Et Dieu merci, en Christ, nous trouvons notre plénitude et nous vivons dans le repos. Hébreu dit quoi? Entrer dans le repos. Éphésiens dit quoi? Qu'en lui, nous avons la plénitude. Amen. Autrement dit, nous sommes dans la paix. Et je prie au nom de Jésus que tu demeures dans cet état-là. Amen. Alors nous continuons à nous inquiéter, de nous soucier, de poser des questions sur des choses inutiles. Non, nous ne pouvons plus continuer. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs, vos pensées en Christ Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Quand tu es dans le shalom de Dieu, il n'y a plus la place pour l'inquiétude. Parce que tu es conscient de cet état, de cette plénitude, de cet état complet, et tu es dans le repos. Amen. Ce n'est donc pas possible pour une telle personne de plonger dans l'anxiété, les inquiétudes, les peurs, les doutes, les craintes, etc. Amen. Vous savez, Dieu nous voit, nous sommes littéralement comme un package de succès. Vous voyez ce que veut dire? Ça veut dire que Dieu nous voit avoir du succès dans tous les domaines. C'est pourquoi 3 Jean de dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Nous sommes un package de succès dans chaque domaine de notre vie. Dieu attend nous voir prospérer. Amen. Ça, c'est le rêve de Dieu. Et nous allons l'accomplir. Nous allons l'accomplir. Ne laissons pas Satan nous faire croire que non, ce n'est pas possible. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas possible. C'est bien possible. Et ce n'est pas seulement possible. C'est ce que nous réalisons maintenant en Christ Jésus. Amen. J'ai compris. J'ai compris que pour manifester ce que nous sommes censés être, il y a le facteur concentration qui compte. Il y a le facteur euh, qu'est-ce qui fait l'objet de mon admiration? Qu'est-ce que je contemple? Parce que tu ne verras que ce que tu contemples ou ce qui fait l'objet de ton attention ou ce sur quoi tu portes ton attention. Je prends un exemple. Quand tu prends peut-être une caméra, ok, tu veux peut-être filmer un événement. Malheureusement, tu ne peux enregistrer que ce que l'œil de la caméra a vu. Ou si tu veux, ce que tu as vu par l'œil de la caméra. Tu ne peux pas tout enregistrer. Tu ne peux pas prendre toutes les images. Tu ne prendras que ce que tu auras vu dans l'œil de la caméra. Ce que je dis, c'est que tu ne verras ou que tu n'obtiendras que ce que tu auras vu. C'est que tu auras, en fait, ce qui aura fait l'objet de ta contemplation. Amen. Donc, autrement dit, si nous nous concentrons sur notre vie de succès en Christ Jésus, notre vie d'abondance, notre vie de réussite, de victoire, de santé, de prospérité et tout ce que vous voulez, nous finirons par obtenir ça.
C'est vrai. Nous devons être concentrés sur ce qui est utile. Quand quelque chose n'est pas utile, séparez-vous, débarrassez-vous. Ça ne sert à rien. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui peuvent dire, mon prophète, euh, bon, j'ai un rêve là, hein. J'ai un rêve, je veux un peu te dire. J'ai fait un rêve, je ne comprends pas. Euh, dans le rêve là, je conduisais une bonne voiture, une très belle voiture. Ensuite, je ne sais pas, mais c'est comme si je me suis envolé comme ça là, comme l'oiseau. Et quelque part dans les airs, c'est comme si je suis devenu plutôt le vélo. Mon prophète, vraiment, vraiment, je ne sais pas quoi faire de ce rêve-là. Vraiment, je suis pensif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais te dire ce qu'il faut faire. Prends la bonne partie du rêve, tu laisses l'autre partie. Tu t'es vu conduire une belle voiture, ça va, concentre-toi sur ça. Le reste importe peu. Aussi simple que ça. Ouais, le problème, c'est que nous nous laissons distraire partout et n'importe quoi. Satan nous envoie tout, nous regardons tout et nous croyons en tout. Bien aimé, je vais te dire ce que moi j'ai fait. Un cas comme ça, moi, je me concentre sur la voiture qu'elle conduit. Le reste, quand après, je suis devenu le vélo, là, ça ne me concerne pas. C'est pas ma chose là-bas. Ouais, quand tu vas voir cet esprit-là, Satan va arrêter de te déranger. Amen. Regarde, si tu marches en route et que tu heurtes ton pied, tu tombes, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester tombé ou tu vas te relever? Ou tu vas rester là et dire, oh, je suis tombé. Oh Seigneur Dieu d'Israël, je suis encore tombé. Regarde, ça a cogné mon pied. Ça a cogné mon pied. Mon prophète ne m'a pas dit que ça devait cogner mon pied. Non. Si tu tombes, relève-toi, tu continues, c'est tout. Nous avons beaucoup à faire pour nous laisser distraire par les distractions de l'ennemi. Amen. Bien aimé, soyons maintenant les caméramans. C'est-à-dire, quand tu prends ta caméra là, regarde ce que tu veux regarder et concentre-toi sur ce qui fait ce que tu voudrais ou ce que tu veux, en fait, ce qui fait ou ce que tu veux établir en toi comme l'objet de ta contemplation. Vois ce que tu veux voir. Amen. Vois ce que tu veux voir. David dit, Jéricho était fermé et barricadé, personne n'entrait, personne ne sortait. Et Dieu dit à Josué, vois, je te donne la ville. Tu dois voir ce que tu veux voir. Maintenant, Josué avait le choix de regarder les murs, les murailles, les murs élevés de Jérusalem ou de regarder les portes barricadées et fermées. Il pouvait regarder ces choses-là. Mais il a refusé de regarder ça. Il a regardé à sa victoire. Il a regardé à l'écroulement de ces murs. Il a regardé à la prise, la conquête de Jéricho. Il a regardé, il se voyait déjà conquérir le territoire. Mais nous, si c'était nous, on va commencer à dire, oh Seigneur Dieu, tu vois pas qu'il y a les murailles. Il y a les murailles. Oh Dieu, vraiment les murailles. Je veux bien, mais les murailles, voir les portes. Les portes verront en faire. On va faire comment Dieu s'est fermé, fermé, barricadé. Ouais, Dieu, tu vois, personne n'entre, personne ne sort. Moi, il va alors faire comment? Ben, tu dois choisir. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois choisir maintenant. Amen. Ne laisse plus Satan facilement te distraire. Tu dois choisir. Il a arrêté de me distraire. Parce qu'il sait. Je vais vous dire comment il fait. Quand il dort, non? Si il dort, je vois quelque chose qui n'est pas conforme à ce que je sais qui est vrai pour moi. C'est-à-dire que comme j'ouvre mes yeux là, c'est comme ça que, c'est comme ça que euh, je balais ça du réveil de la main. Ah, disons, Satan, laisse-moi un peu dormir. Non, tu vas voir que je suis un peu fatigué. Je suis pas là en train de dire, wow, 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 j'ai vu que, je fais comment? Satan m'a encore pris. Satan, il va te distraire. Il va te distraire. Comme tu aimes te concentrer sur tout ce qu'il t'envoie, il va t'envoyer, il va te pomper les images. Tu as dit, il va t'assaillir comme ça, tu ne vas même pas respirer. Tu fermes le une minute, allez, il t'a déjà bombardé. 2 minutes, il t'a déjà bombardé. De jour comme de nuit. Il y a des chrétiens comme ça. Ils n'ont pas un repos, hein. C'est-à-dire que dès qu'ils ferment l'œil, non, ils doivent voir quelque chose. Et ce n'est toujours pas les bonnes choses. Ils vont passer toute leur vie à prier.
Moi, quand il me réveille, sauf si vraiment je sens dans mon esprit qu'il doit prier par rapport à ça. Si mon esprit ne me... Parce que ça dépend aussi. Des fois, tu peux voir quelque chose et Dieu veut que tu pries. Oui. Mais quand il me réveille, ce n'est pas ce que j'ai vu qui me fait peur. J'essaie d'écouter la voix de mon esprit. Est-ce que mon esprit me dit de prier par rapport à ce que j'ai vu? Si mon esprit me dit de ne pas prier, bien aimé, comme j'ouvre mes yeux là, c'est comme ça qu'est balayé le rêve là. Je réveille la main que dis donc, laisse-moi tranquille. Terminé. Il n'y a plus autant de distraction. Amen. Ne te laisse pas distraire. Et te dit que Satan n'a pas l'autorité que tu crois. Il t'envoie juste des trucs comme ça pour te distraire, pour te perdre le temps. Parce qu'il ne peut pas t'arrêter. Regarde, comment Satan t'arrête? Il n'a pas l'autorité spirituelle pour t'arrêter. Il t'arrête pas aussi par les distractions. Ça, c'est une des méthodes de l'ennemi, les distractions. Quand je parle de distractions, c'est-à-dire déporter ton attention sur l'essentiel et commencer à considérer ce qu'il te donne, ce qu'il te montre, ce qu'il te fait voir. Choisis. Il y a longtemps, moi, j'ai choisi. Il ne me dérange plus. Lui-même, il ne me dérange plus. Amen. Et il ne te dérangera plus non plus. Au nom de Jésus-Christ. Crois que vraiment, non. Et Satan, oh, mon prophète, c'est que tu ne connais pas. La Bible dit qu'il est comme un lion, il est un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si tu es un proie, il va te dévorer. Oh non, mon prophète, la Bible dit qu'il est un lion rugissant. Ouh, j'ai entendu comment il a rugi cette nuit. Et mon prophète, je fais comment? La Bible dit qu'il est comme, il n'est pas, il est comme, il est comme le vrai lion, c'est notre Seigneur. Le lion de la tribu de Judas, c'est lui le vrai lion. Et je vais te dire, nous sommes nés de lui. Ouais. Le lion donne naissance au lion. Toi, c'est toi le vrai lion, ce n'est pas Satan. Donc, elle essaie de rugir, rugir 1000 fois plus. Tu vas voir, il va partir. Elle a fait, mon prophète, j'ai entendu encore aujourd'hui. Il a fait, maintenant, tu ne dors plus. Oh Seigneur, Satan va venir encore. Il va venir. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Amen. Ouais, mais ça arrive lorsque nous sommes encore embrigadés par nos traditions. Alors, la Bible dit que la parole de Dieu n'a pas été efficace dans la vie de certains à cause de leur incrédulité. Amen. La seule chose qui peut stopper Dieu, c'est notre incrédulité. Lorsqu'on a amené cet homme possédé d'un démon auprès des disciples, en leur demandant de chasser le démon, ça les a dépassés. Ils n'ont pas pu chasser le démon. Jusqu'à ce que Jésus arrive. Et Jésus a ordonné le démon est parti, il est parti. Et ils ont dit à Jésus, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité. C'est ce que Jésus a dit. Quand notre incrédulité, c'est aussi l'expression de nos pensées. Des fois, la manière à laquelle nous pensons détermine le résultat. Nous devons avoir les pensées de Christ bien-aimé. Nous devons penser comme Christ pense. 2 Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence de vos pensées. Amen. Satan n'a pas cette autorité. Ne lui donnons pas cette autorité. Satan ne sait rien au sujet de tes pensées. Je vais vous dire comment Satan lit nos pensées. Il lit nos pensées par nos actions. C'est tout. Je peux pas, Satan ne peut pas rester comme ça, il me dit à quoi je pense. Non, c'est pas possible. Il n'a pas cette autorité-là, ce pouvoir-là. Par contre, il va vouloir me lire par rapport à mes actions. Parce que nos actions sont l'expression évidente de nos pensées. Comme tu penses, c'est comme ça que tu agis. Amen. Donc, bien aimé, réalise que tout est en toi. Tu es le projet de Dieu, tu es le rêve de Dieu. Satan n'a aucune autorité pour te stopper. Vis dans le milieu naturel. Comme le grain, tu porteras les fruits et les fruits qui demeureront. Amen.
Tu es l'expression même du capital de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir pour avoir un champ de maïs? Il ne faut rien d'autre que la sémence. La sémence est le capital. Et cette sémence-là est en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons reçu la sémence. C'est Christ la sémence. Amen. Ça veut dire quoi? La postérité d'Abraham. Qui est quoi? Qui est Christ? Et Christ est en nous. Nous sommes la sémence. Nous sommes l'expression de la sémence de Dieu. C'est pourquoi tout ce dont nous avons besoin est en nous. Bien-aimé, rappelle-toi de ceci. Et ne l'oublie jamais. Ne laisse pas un homme te faire croire que ta destinée est entre ses mains. Qu'il peut faire de toi ce qu'il veut. Qu'il a l'autorité. Il n'a pas cette autorité. Si Satan n'a pas cette autorité, aucun homme ne l'a su terre. Si Satan n'a pas pu avoir, ou Satan n'a plus cette autorité, aucun autre homme n'a cette autorité. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Sinon, tu vas vivre une piètre vie. Tu seras toujours assujetti, dominé, victime. Tu vas toujours chercher Dieu. Oh Seigneur, ton secours dans la détresse, secours-moi. Dieu n'est pas censé nous secourir. Ah non, la Bible dit qu'il est notre secours. Non, il n'est pas censé nous secourir. Mais le psaume dit qu'il sera ton secours dans le temps de la détresse, non? Il va te délivrer, non? Il n'est pas censé nous secourir. Nous sommes censés dominer. C'est différent. Il y a des gens qui, oh Seigneur, secours-moi, voilà, je joue à la détresse. On prend le psaume, on se met à lire les psaumes. Oh Seigneur, secours-moi, secours-moi. Il n'est pas censé nous secourir. Nous sommes censés dominer. Le chrétien qui attend le secours, c'est le chrétien qui n'a pas compris qui il est. Ouais, c'est comme cet héritier qui, qui supplie, qui demande quelque chose qui lui appartient de fait. C'est-à-dire, il demande les miettes, les choses même qui n'ont rien à voir avec son héritage. Parce que sa compréhension est tellement limitée qu'il n'arrive pas à saisir certaines vérités. Dieu n'est pas censé nous secourir. Hein, l'ennemi, oh Seigneur, secours-moi, pendant étant en détresse, ah, l'ennemi qui vient, non, tu ne fais rien, tu m'abandonnes comme ça à la gueule du lion. Non, Seigneur, secours-moi. Qui t'a dit qu'il allait te secourir? Non, Dieu nous a donné la victoire sur l'ennemi. Marche dans cette victoire et rappelle-toi tout ce dont tu as besoin est en toi. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen.